Et si tu étais élevé par Gojo Satoru? Jour 1. Les hauts responsables te déclarent inutile. Pas d'énergie occulte, pas de technique, zéro potentiel. Gojo Satoru regarde leur rapport, le froid s'emboule et le jette derrière lui. Je prends le gamin. Pas parce qu'il croit en toi, parce qu'il adore prouver aux autres qu'ils ont tort. Année 2. Pendant que les autres élèves entraînent leurs techniques occultes, toi tu entraînes ton corps et ta perception. Gojo te lance des balles en caoutchouc à des vitesses imprévisibles. Tu ne vois pas l'énergie occulte, mais il t'apprend à ressentir le danger par pur instinct. Tu apprends à lire le langage corporel, l'intention de tuer, la variation presque imperceptible de la pression de l'air juste avant qu'un coup ne parte. Année 3. Il t'emmène en mission. Tu te tiens derrière l'infini en le regardant démanteler des fléaux comme s'ils étaient faits de papier. Tu penses qu'il est intouchable, invincible. Puis la mission du réceptacle du plasma stellaire commence. Gojo te dit de rester à l'école. Tu le suis quand même. Tu les suis à distance dans les rues bondées de Tokyo, assez loin pour penser que personne ne te remarque. Tout semble normal. Puis tu entends la voix de Gojo traverser le bruit. Je sais que tu nous suis. Rentre. Tu te figes. Il ne s'est même pas retourné. Et là, tu le sens. Une présence derrière toi, lourde, dangereuse, totalement différente de l'énergie occulte. Tu te retournes lentement. Un homme est là, une cicatrice au coin de la bouche. Toji Fushiguro. Il te regarde. Sa main se pose sur ta tête. Pendant une seconde, quelque chose traverse son regard, de la curiosité, comme s'il voyait une version plus jeune de lui-même. Puis passe à côté de toi sans un mot, en direction de Gojo. Tu veux crier, le prévenir, courir, mais ton corps refuse de bouger. Tu regardes Toji affronter le plus puissant exorciste vivant. Tu vois Gojo saigner pour la première fois. Tu vois l'infini échouer. Plus tard, après tout ça, Gojo te retrouve assis au même endroit. Il ne te demande pas pourquoi tu l'as suivi, il s'assoit simplement à côté de toi. Tu l'as senti, pas vrai? Dit-il calmement. La différence entre une force née de l'énergie occulte et une force née d'autre chose. Tu hoches la tête. Bien. Il esquisse un léger sourire. Parce qu'un jour, tu devras choisir laquelle compte vraiment. Alors voici la vraie question. Si la personne qui t'a élevé est la plus forte du monde, mais que tu n'auras jamais son pouvoir, passes-tu ta vie à courir après son ombre ou trouves-tu ta propre manière d'exister?